Vous êtes en train de regarder ou d'écouter GoWDW, le podcast qui vous fait vivre la magie de Walt Disney World. Bienvenue sur YouTube ou sur les plateformes audio comme Spotify ou Apple Podcast. On est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui consacré, comme vous l'avez vu dans le titre, à un voyage avec un ado. On avait déjà évoqué un voyage avec les enfants, mais les adolescents n'avaient encore jamais fait. Donc, nouvel épisode, récit de voyage avec une auditrice qui va venir nous raconter son voyage. Et la particularité, donc, c'est qu'elle a voyagé avec son fils de 16 ans. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous aussi, vous allez pouvoir tenter cette aventure? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Go WDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Salut à tous, moi c'est Jérôme et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode Walt Disney World avec un ado. Nouvel épisode dans notre série de récits de voyage. Vous le savez, ce sont ces émissions dans lesquelles les auditeurs viennent nous raconter leur séjour passé à Walt Disney World. C'est plein de conseils, c'est plein d'astuces et ça peut aider de futurs voyageurs. Aujourd'hui, pour nous raconter son voyage, on accueille Émilie. Salut Émilie. Salut. Comment tu vas? Ben ça va, on est ensemble, donc ça va, on va passer un petit moment ensemble. Exactement, je vois qu'il y a un peu de Disney, un peu de Poudlard derrière dans la déco. Pas mal. On va parler de Disney, mais on va parler d'Universal aussi, je crois alors. Tout à fait. Très bien, alors écoute, on va parler ensemble de ton voyage et je le disais, on va faire un zoom sur ce que représente un voyage avec un ado, parce que c'est vrai que j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant. On avait déjà évoqué le voyage avec un enfant, le voyage avec un parent, mais on n'avait jamais évoqué le voyage avec un adolescent et on sait que c'est une période parfois compliquée. Hein, on connaît tous les crises d'adolescence, on est tous passés par là. On va voir si la magie Disney opère aussi sur les adolescents. Alors, on va commencer par le contexte. Émilie, avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le contexte de ce voyage? C'était votre première fois à Disney World, hein, je crois. C'était notre première fois, c'était un désir de ma part d'y aller et donc mon mari et mon fils m'ont suivi. Nous sommes partis en 2023, du 10 juillet au 12... du 10 au 22. Ouais. Et donc, on a fait Walt Disney World et une journée à Universal pour faire plaisir surtout à monsieur. Ouais, voilà, il en faut pour tout le monde. Bon, on va voir justement si monsieur a été convaincu par Universal, s'il a été aussi convaincu par Disney, parce que souvent c'est comme ça. Souvent, ça vient des femmes. Les femmes disent je veux aller à Disney. Et puis les maris se rendent compte que c'est pas si mal que ça. Donc on va voir si c'est le cas pour lui et pour ton fils du coup. Savoir si c'était la première mais pas la dernière fois du côté des parcs de Floride. Donc première fois sur place, combien de temps? Tu l'as dit, 12 jours. Quel hôtel vous aviez choisi? Le All Star Music. Ouais, donc un hôtel de catégorie value. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Super, nous on s'y est vraiment bien trouvé. On était assez loin par contre du lobby, mais à part ça, c'était vraiment super, pas de soucis. Au contraire, on était éloignés et de ce point de vue-là, on avait moins de bruit. On était vraiment excentrés, donc c'était bien pour ça. Oui, puis franchement, très honnêtement, les hôtels value, on le répète à chaque fois, mais c'est pas parce que ce sont des hôtels d'entrée de gamme, que ce sont des hôtels bas de gamme. Hein. Franchement, on a la magie Disney. Hein. Tout à fait, tout à fait. Non, on s'y est vraiment bien trouvé. Vraiment, et puis, des chambres rénovées, oui. Les All-Stars. Oui. Donc, c'est toujours appréciable. Tout à fait, tout à fait. Non, vraiment, on y était vraiment bien. Alors, chambre de 3 personnes, évidemment. De 3 personnes, oui, avec 2 grands lits queen size. Et non, c'était vraiment bien. L'espace était suffisant. Il y avait pas mal de rangements. La salle de bain était bien. Vraiment, donc, tu conseilles? Oui. Pour un premier voyage, je conseille le value et notamment le All Star Music. Après, pour un deuxième voyage,
je pense qu'on peut se faire un peu plus plaisir. Ah ouais, pourquoi pas. On va voir pour toi s'il y a un deuxième voyage de prévu prochainement. Et alors, je crois que quand tu m'avais écrit pour me dire j'aimerais bien venir raconter mon voyage à Walt Disney World, je crois que tu m'avais dit que tu avais gardé une trace de ce voyage. Tu avais fait un journal de bord. J'ai fait un journal de bord, oui, tout au long de, alors avant et après, bien évidemment, pendant, après. Donc c'est vraiment un petit carnet qu'on garde et qu'on décore ensuite. On vient rajouter des photos du voyage, etc. Mais c'est Oui, sympa de garder une trace comme ça du voyage. C'est vrai que certains font des vlogs, d'autres des blogs. Là, c'est vraiment un carnet que tu peux ressortir quand tu veux, quoi. c'est ça, c'est ça. Et ça permet de passer à travers un petit peu le blues post-voyage, quoi. Eh oui, c'est une des solutions effectivement pour entretenir la magie de garder un petit carnet de voyage, de pouvoir le rouvrir, de pouvoir le customiser une fois rentré avec vos photos de voyage ou des petits stickers. Quelle compagnie aérienne vous aviez pris pour aller à On a Walt Disney World? pris JetBlue. JetBlue, pour ok. l'aller, JetBlue pour le retour. Alors vous êtes parti de où du coup? Donc, on est parti de Charles de Gaulle. Alors, nous, on habite dans le sud de la France. On a pris un train pour rejoindre l'aéroport. On y a dormi une nuit. Et le lendemain matin, très tôt, on a pris le premier avion qui nous a fait traverser donc l'Atlantique jusqu'à New York. Et ensuite, le vol plus court interne, c'était New York-Orlando. Oui, ça évite le stress de passer la nuit sur Oui. place la nuit Oui. d'avant, hein. Oui, Surtout oui. quand on décolle tôt. Quand on vient, voilà. Et puis quand on vient d'un peu plus loin, voilà, c'est plus pratique, je trouve. C'est confortable, exactement. Du coup, pour les personnes qui voyageraient avec JetBlue prochainement, qu'est-ce que tu peux en dire? Le vol s'est bien passé, les repas étaient bons? Oui, très très bien, rien à redire. Pourtant, c'est une compagnie low cost américaine, mais vraiment un voyage super. Les repas étaient très bons. On n'en a pas eu à se plaindre. Plein de petits encas, on pouvait se resservir. Non, sincèrement, on a vraiment bien voyagé avec JetBlue. Et alors, il y avait un écart conséquent. J'imagine que vous aviez comparé avec d'autres compagnies. Si vous avez porté votre choix sur celle-ci, c'est parce qu'il y avait un avantage au niveau du prix? Alors oui, on s'y est pris un petit peu trop tard pour les vols et enfin trop tard. On s'y est pris au mois d'avril pour le mois de juillet, mais bon, les prix étaient déjà conséquents. C'était juste après le Covid, les prix avaient flambé, donc on s'était retourné et on avait pris JetBlue. C'était le plus intéressant, question prix, oui. Alors, sans indiscrétion, tu dis avril pour juillet, c'était un voyage plaisir, un voyage sur un coup de tête comme ça? Vous êtes dit du jour au lendemain, on se fait Un ce petit plaisir? peu coup de tête. Ça faisait pas mal de temps que ça me trottait dans la tête, bien évidemment. Et j'avais une peur bleue de l'avion. J'avais déjà pris l'avion et ça faisait quelques années que je ne le prenais plus parce que j'en avais vraiment une peur bleue. Et j'ai tout fait pour passer outre ma peur. Et en, je sais pas, quelques jours, on s'est dit, allez, on y va, allez, pourquoi pas. Et puis, on l'a fait. On a sauté le C'est pas. magique. Voilà. Ouais, c'est super, c'est génial. C'est génial. Vous avez commencé par Universal ou par Disney du coup? Disney et Universal est venu pendant. D'accord. Donc vous avez fait une journée sur place, donc vous avez pris un Uber, un Lyft pour aller à Universal un Uber. pendant votre séjour? C'est ça. Oui, ça se fait rapidement, hein. Oui. Faut que les gens qui nous écoutent n'aient aucune crainte là-dessus. C'est vrai, oui. ils sont vraiment voisins, Disney et Universal. Tout à fait. C'est vraiment très très rapide. On était à l'hôtel, donc le All Star Music, et on est allé vraiment là, passer la journée sans problème, sans souci. Très bien. Parle-nous un petit peu de ton voyage. Alors, une fois arrivé sur place, tu rejoins ton hôtel, évidemment. C'est la découverte. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu arrives et que tu passes sous l'arche Walt Disney World? Alors, l'émerveillement, je sais pas, il y a plein de mots qui me viennent à l'esprit, mais en fait, ça se ressent là, et il n'y a pas de mots pour vraiment décrire ce qu'on ressent quand on traverse cette arche et qu'on découvre en fait l'immensité de ce complexe Walt Disney World. C'est impressionnant. Et puis, ce qui nous a frappé la première chose qui nous a frappé, c'est la verdure. C'était vert. C'était magnifique. Les couleurs,
C'était Et vraiment, voilà, c'est ça qui nous a marqué. c'est vrai que c'est quelque chose qui frappe quand on arrive à Walt Disney World. D'abord la chaleur, parce qu'en plus vous C'est avez ça. voyagé au mois de juillet, j'imagine qu'au niveau du Oui, climat, oui, c'était pas top. Il voilà. faisait un peu chaud, mais bon, tu es habitué. Bon, on habite Mais dans le sud, nous, hein, donc bon, la chaleur, c'est oui, pas ça qui nous fait peur. Mais bon, c'est vrai que c'est une chaleur assez humide et oui, ça frappe. Hein. et avec la végétation qui va avec, effectivement. Et Tout à donc, fait. comme tu disais, l'émerveillement au moment de passer cette arche, C'est Walt ça. Disney World, des étoiles dans les yeux, hein, tout Oui, simplement. c'est ça, l'émerveillement. Donc, des souvenirs qu'on n'oublie pas. Et ce n'est que le Non, début. Ce n'est que le début, tout à puisqu'ensuite, il y a fait, la découverte de l'hôtel, la découverte des parcs. tout Alors, à fait. on va faire dans l'ordre chronologique. Par quel Oui. parc que vous avez commencé? Ben, on a commencé par Epcot. C'était mon rêve de commencer par Epcot. Voilà, le soir même, quand on est arrivé assez tard dans l'après-midi et on avait déjà réservé un restaurant sur Epcot au pavillon chinois et c'était mon rêve de découvrir ce parc. Alors, le rêve éveillé a-t-il eu lieu? Pas déçu? Ah, pas déçu du tout, mais du tout. C'est d'ailleurs resté ce que j'imaginais de toute manière déjà à la base que ça allait être mon parc préféré et en effet, ça allait rester. Donc, à peine on passe les portes d'entrée et qu'on voit la sphère, c'est juste sublime. Ah, c'est magique. Je peux que confirmer. Il a une âme particulière, Ah ce oui, parc. oui, oui. Et ouais, Epcot. Ah, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais de où vous vient, enfin de où te vient en l'occurrence la passion pour Disney? Est-ce que tu as été souvent, par exemple, dans les parcs parisiens, à Disneyland Paris ou Oui, j'ai commencé dès l'année d'ouverture. J'avais une dizaine d'années quand le parc a ouvert, donc j'ai commencé dès l'année de l'ouverture en 1992. Et j'ai continué à y aller. Après, ça s'est un petit peu estompé puisque voilà, on commence à grandir, après on commence à travailler, etc. J'ai vécu aussi longtemps à l'étranger, donc bon, j'y suis pas retournée jusqu'en. Mon fils avait 6 ans, voilà, donc en 2013, 15. la magie ne s'estompe jamais, hein. Non, non. En fait, elle est là, elle reste là, et puis après, elle revient à la surface. Alors forcément, la passion grandissant, on a d'autres envies et de Disneyland Paris, on a des envies d'ailleurs et on arrive à Walt Disney World. C'est ça. Et on le lit partout, on l'entend partout, on le sait. On entend que Walt Disney World, et on le dit nous dans le podcast souvent, que Walt Disney World c'est gigantesque. Et Mais on n'imagine jamais que c'est vraiment ouais, aussi. voilà, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que cette impression est confirmée quand on arrive? Oui, ah oui, carrément. C'est impressionnant de voir comme je te disais, même à partir du moment où tu passes l'arche, c'est et on te dit, ben voilà, ça appartient à Walt Disney World, ça c'est Walt Disney World, ça c'est Walt Disney World. Et c'est impressionnant la superficie et tout ce qui va avec, quoi. Hein. Ça te faisait peur avant de partir ou pas? Non, pas spécialement. Ce qui m'embêtait un petit peu avant de partir, je me disais on va peut-être passer trop de temps dans les bus sur les trajets, mais en fait non, pas du tout. C'est une crainte qui est vite levée aussi, ça. Tout Et à qu'on fait. essaye de débusquer à chaque fois dans les épisodes, de dire n'ayez crainte. Franchement, Walt Disney World, c'est une grosse machinerie et tout est hyper bien rodé. Voilà, ça roule. Tout à fait. Un bus part, un autre arrive. Enfin, c'est vraiment. Puis bon, je parle des bus, mais il y a aussi d'autres moyens. Oui. Plein de choses, notamment quand tu es à Epcot, tu peux pourquoi pas prendre le Skyliner ou le monorail. Tout à fait. Vous l'avez fait d'ailleurs? Est-ce que vous êtes Oui, vous avez profité de prendre les transports? Oui, on a pris le Skyliner, on a pris le monorail, on a pris le bateau aussi pour aller manger au Wilderness. Non, on a utilisé tous les transports. Ce sont des attractions à part entière. N'hésitez pas à aller faire un tour dans les transports, même si si c'est juste pour visiter un hôtel, c'est toujours une bonne idée. Quitte à passer une journée off vraiment et aller visiter des hôtels et utiliser et emprunter ces moyens de locomotion qui sont juste super, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, on va rester à Epcot. Alors, tu nous as dit un petit peu de le ressenti que tu avais en arrivant à Epcot, et puis après, il y a la découverte du parc, les attractions, le World Showcase avec tous ces pavillons. Quels ont été tes coups de cœur, toi, dans ce parc? Tout le World Showcase.
Il n'y a pas un pavillon. Oui, il y a peut-être 1 ou 2 pavillons qui m'ont marqué plus que les autres, mais vraiment tout le World Showcase. C'est vraiment la zone qui m'a émerveillée, qui m'a enchantée. Je pense qu'un voyage un séjour de quelques jours, comme j'ai passé moi, une dizaine de jours, j'aurais pu très bien passer tous les jours au World Showcase. Sans souci. C'est hyper dépaysant. Ah oui, ah oui. C'est un voyage dans le voyage. Exactement. Si on aime voyager, c'est le lieu où il faut aller, quoi. On dit souvent que Epcot est un parc plus adulte que enfant. Et alors, on a dit qu'on ferait un zoom dans cet épisode sur le voyage avec un adolescent. Alors, à 16 ans, on apprécie Epcot ou pas? Oui, il a apprécié Epcot. Il a apprécié Epcot, il a apprécié d'autres parcs, mais je pense que c'est celui qu'il a apprécié le plus aussi, puisque c'est là où il y a les attractions les plus à sensation. Aussi, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Comment il s'appelle le fiston d'ailleurs? Raphaël. Raphaël, et on l'embrasse, on le salue s'il écoute cet épisode. Qu'il n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire, pour avoir le partage de son expérience, savoir un petit peu ce qu'il en a pensé, mais on va évidemment en parler tout au long de cet épisode. Des restos coup de cœur dans le parc Epcot? Le Nine Dragons, le premier qu'on a fait, le premier soir, coup de cœur, vraiment. Donc cuisine asiatique? Tout à fait, oui. Et puis, c'est, il me semble, le seul qu'on ait fait à Epcot. Vraiment service à table. Oui, c'est le seul. Après, voilà, quelques snacks par-ci par-là, mais vraiment, voilà. Oui, et puis en restauration rapide ou en snack, il y a vraiment de quoi faire à Epcot. Hein. Comme on le dit, il y a tous les pavillons du World Showcase qui proposent des petites friandises, des petites gourmandises très sympathiques pour tous les goûts. Et effectivement, tout le monde peut trouver son bonheur. Et en termes d'attraction, alors à Epcot, qu'est-ce que vous avez apprécié? Alors moi, Epcot, Soarin', c'est, je crois, le must. Oui, voilà, c'est mon. T'aimes le voyage, hein? Oui. Ça se sent. Je pense que oui, voilà. Après, il y en a peut-être une autre d'attraction qui a aussi été une attraction coup de cœur. On en parlera plus tard, mais oui, Epcot Soarin'. Oui. Et pour l'ado, par contre, ça a été les gardiens, bien évidemment. Pour monsieur aussi, d'ailleurs. Elle revient souvent, celle-ci. Hein? Oui. Je pense que c'est le top. C'est le top 1. Oui. Et puis, Mission Space, c'est ça? Mission Space, également. Ouais. Alors, version verte ou version orange? Non, la version orange. Mais je pense qu'ils l'ont faite une fois. Ils ont adoré, mais je pense que voilà, après, ils se sont arrêtés là. Ils n'ont pas insisté. Je vais vous faire une confidence, je ne l'ai jamais dit dans le podcast, mais j'ai jamais osé faire la version orange. Je suis toujours aussi resté à la version verte. On est fous, mais pas à ce point-là quand même. Hein. Oui, voilà. Après, ça dépend des personnes. Certaines personnes disent être malades, et d'autres supportent. Ça, c'est bien, la version orange, mais sans le savoir, je préfère pas prendre le risque. Non. Ouais, c'est vrai que Epcot donne la possibilité de découvrir 11 destinations à travers le monde, mais Epcot donne aussi la possibilité de voyager dans une galaxie telle que Xandar avec les Gardiens de la Galaxie, de voyager dans l'espace avec Mission Space. C'est vraiment un parc qui permet d'en voir un petit peu, de voir beaucoup de choses, de vivre beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, on le disait avec Soarin' ou les Gardiens de la Galaxie. Donc on comprend que tu aies eu envie de découvrir ce parc en premier. On y reviendra évidemment, on va avoir d'autres questions à te poser, mais on va continuer sur les parcs. Et quel est le second parc que vous avez découvert? Alors, le second parc, je regarde dans mes notes parce que la mémoire fait défaut, bien évidemment, depuis 2 ans. Magic Kingdom. Ah oui. Bon. Forcément. Voilà, forcément. On va en parler, mais forcément, voilà, il fallait aussi passer par Magic Kingdom. Est-ce qu'il porte bien son nom? Est-ce qu'il est magique? Il porte bien son nom. Surtout quand on découvre l'ampleur du parc et la hauteur du château. Ça change de Disneyland Paris. Hein. Ah oui. Il est beau le nôtre. Hein. Et d'ailleurs, moi, je suis sincère, je préfère le nôtre. Hein. C'est le plus beau. Celui de Paris. Notre château, c'est le plus beau. Ah oui.
un peu chouine, mais bon, voilà. Bon, il faut quand même. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est magnifique et puis surtout vraiment la hauteur, ça laisse sans voix quand on le voit la première fois. Ouais, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est un superbe endroit que le parc Magic Kingdom avec là encore des attractions, des spectacles, des restaurants. Alors quels ont été vos coups de cœur sur ce parc? Sur ce parc, alors en termes d'attractions, c'est vrai que moi j'ai bien aimé Seven Dwarfs Mine Train. Qu'on voit à l'image, par exemple. Voilà, tout à fait. En restauration, on a eu la chance de faire le Be Our Guest. Le restaurant dans la salle, dans le château de la Belle et la Bête. Tout à fait, et ça m'a vraiment plu. Ça n'a pas été mon préféré. En termes de repas ou en termes d'ambiance, de décor? Alors, en termes d'ambiance, on était dans la grande salle, donc légèrement bruyant. Voilà. C'est le constat que beaucoup de monde fait. Hein. C'est ça. Et mais le repas a été très bon aussi. Hein. Ça m'a vraiment plu, mais ça n'a pas été mon préféré. Si je dois vraiment choisir, ça sera un autre. Ok, très bien. Et vous avez fait des quick service aussi, des restaurations, de la restauration rapide? Oui, on a fait celui qui est non loin du Phantom Manor. Là où on a oui. Un lobster roll peut-être? Les lobster roll, c'est ça. Celui que Alain conseille tout le temps. Ah oui, forcément, oui. Non, mais les lobster rolls, ces sandwichs au homard, on peut que les conseiller, évidemment. Super. Ah oui. Je pense que c'était d'ailleurs notre premier repas sur Magic Kingdom, si je me souviens bien. C'est vrai? Oui. Bon, et pas de regret, alors tu confirmes tout ce qu'on dit depuis... Ah oui. Oui. Et d'ailleurs, j'ai mieux mangé là-bas que... mais on ne le dira pas. Que chez la bête. Ah oui, voilà. Ah, c'est vrai, à ce point-là? Oui, à ce point-là, oui. Ah ouais. Je suis en train de chercher le nom de ce restaurant parce que j'ai aussi un trou de mémoire. C'est le Columbia Arbor House. Arbor House, c'est ça. Ouais, c'est un restaurant à service rapide, donc avec alors les plats aussi autour de 15, 19 $ environ pour le lobster roll qui est un des plats les plus chers. C'est du homard quand même. Hein, donc, oui. Et d'ailleurs, on avait utilisé l'application pour commander. Et on avait très pratique ça. Ah oui, très. On arrive et on a juste à s'asseoir. C'est tout. Et à manger. Ah ouais. Le mobile order. Tout à fait. Non, c'est encore une fois, on peut que vous conseiller. Bah, de toute façon, je pense qu'on peut pas faire sans l'application My Disney Experience. Non. Elle est tellement utile sur plein de points que faut vraiment la télécharger avant votre voyage. Et j'ai même envie de dire, ça aide aussi à patienter, de regarder les temps d'attente. Tout à fait. Ouais, on a tous fait ça, regarder un petit peu les temps d'attente avant son voyage pour savoir à quelle sauce on va être mangé. C'est ça. Alors et l'ado à Magic Kingdom, tout le monde dira c'est le parc des princesses. Un adolescent de 16 ans, Magic Kingdom, comment il le vit? Il n'a pas spécialement été marqué par quelque chose en particulier. Il a apprécié. Mais il n'a pas vraiment eu le coup de cœur pour ce parc-là. Voilà. Donc, mitigé. Ouais. Et puis surtout, ça ressemble beaucoup au nôtre. Ben oui, en effet, c'est vrai. C'est pas celui qui nous dépayse. Qui nous marque le plus quand on y va. Quoi. Forcément. C'est vrai. Il est assez similaire, même si très différent aussi. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Mais on a nos repères dans Magic Kingdom. Forcément, avec ce château central et puis cette place en étoile ensuite qui amène vers les différents lands. Des lands qu'on n'a pas chez nous, d'ailleurs, un Liberty Square, par exemple, n'existe pas à Disneyland Paris, mais c'est un tout petit land. Mis à part ça, c'est vrai qu'on retrouve les lands iconiques, Adventureland, Frontierland, Fantasyland, Tomorrowland, qui est l'équivalent de notre Discoveryland à Disneyland Paris. Voilà, j'ai tendance à dire, pour se familiariser avec Walt Disney World, Magic Kingdom, c'est un bon choix, puisque effectivement, c'est différent, mais vous avez vos repères. Donc, généralement, c'est rigolo que tu aies commencé par Epcot, parce que c'est vrai que la première fois, souvent les premiers visiteurs, lors de leur premier voyage, commencent toujours par Magic Kingdom. Donc, c'est intéressant d'entendre pourquoi tu as voulu
commencer par Epcot. On va passer au troisième parc. Quel est le troisième parc que vous avez fait? Eh bien, le Disney Hollywood Studio. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Super. Alors, on a en tête le nôtre. Et donc, on se dit, bon, ça va être plus ou moins la même chose. Mais non, pas du tout. C'est totalement différent. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai bien aimé et surtout, bien évidemment. Après, bon, bien évidemment. Oui, ben, la zone que tout le monde rêve d'aller voir là-bas, hein, Galaxy's Edge, bien évidemment. Forcément. Voilà. Bon, je suis pas une fan Star Wars. De Star Wars. Je vais le dire vite et je vais le dire tout doucement parce que voilà, je vais me faire lyncher. Mais moi, en tant que non fan entre guillemets de la saga, j'ai adoré cette zone, mais vraiment adoré. Ah oui, non, mais on le dit à chaque fois, mais c'est tellement immersif cette zone que oui. Surtout l'attraction. Il faut absolument pas passer à côté. Hein. Ah non. Et alors, parlons des attractions justement. Bah oui. L'attraction phare. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Le top. Les sensations qu'il faut. Alors moi, je suis un petit peu une flippette, donc je fais pas trop les attractions à sensations fortes. Et j'avais un petit peu peur. Voilà, j'étais un petit peu craintive, voilà. Et puis pas du tout. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré toutes les sensations. C'est vraiment particulier parce ça brasse un petit peu toutes les attractions qu'on pourrait trouver dans un parc. Tu parles de Rise of the Resistance, là? Oui, bien évidemment. Oui, pardon. Non, mais je t'en prie. Oui. C'est vrai que c'est l'attraction iconique de ce parc Hollywood Studio. Hein. On ne peut pas passer à côté. Même si vous n'êtes pas fan de Star Wars, allez absolument faire cette attraction. Il faut vraiment la faire. Vraiment, vraiment la faire. Ah oui. Je vois les images là et j'ai envie d'y être. Moi aussi. Je suis sûr que beaucoup d'auditeurs sont dans notre cas. Oui. On a envie de prendre un vaisseau et d'aller sur Batuu et ensuite de décoller. C'est ça. Quelle land incroyable avec ses rencontres personnages aussi. C'est oh là là. Pourtant Hollywood Studio revient de loin. Hein. Hollywood Studio revient de loin. Il y a quelques années, c'était pas forcément le parc dans lequel on avait envie d'aller de foncer, mais c'est vrai que rien que pour ce land, il a repris du galon, hein, tout simplement. Puis il n'y a pas que cette attraction-là, il y en a d'autres. Mickey et Minnie Runaway Railway, c'est aussi une attraction iconique de ce parc. J'imagine que vous avez apprécié. Ah, oui. Je l'ai faite toute seule et je l'ai énormément appréciée. Oui. Ah oui. Alors, tu l'as faite toute seule, mais pourquoi donc? Parce qu'ils étaient en train de faire autre chose. D'accord. Voilà. Mais c'est aussi un conseil que l'on donne souvent. Ne vous forcez pas à faire les attractions que vous n'avez pas envie. Et si vous avez envie d'en faire une que les autres n'ont pas envie de faire, séparez-vous. Voilà, chacun peut faire de son côté. Mais exactement. Et puis voilà, c'est ça. C'est pratique de partir à plusieurs parce qu'on a la possibilité de se retrouver. Mais aussi, on a la possibilité de faire des choses différentes. Et c'est vrai qu'un ado et un mari qui a plus ou moins les mêmes goûts, c'était pratique pour moi parce que moi, j'allais faire des attractions que je voulais faire moi toute seule. Voilà. Et eux, ils sont restés à Galaxy's Edge, j'imagine. Oui. Voilà. Yeah. Et la tour aussi. Ah oui, la tour de la terreur, la Hollywood Tower of Terror, évidemment. Donc, des fans de sensations fortes. Hein. Oui, beaucoup. Donc, j'imagine que forcément, Hollywood Studio est bien classé dans leur classement, alors. Tout à fait. Ça arrive en deuxième, après Epcot. Ah oui, après Epcot. Ah oui, ils ont préféré Epcot quand même. Oui. Ok. Oui. Très, très bien. C'est marrant parce que si tu me dis que ton mari est fan de Star Wars, mais il a préféré Epcot tout de même. Non, il n'est pas fan de Star Wars. Il a aimé lui aussi. On va vraiment se faire critiquer, hein, même. Les trois, hein, on n'est pas vraiment la saga nous a pas enchanté. Pourtant, nous, on est de la génération. Hein. Ouais. Mon mari et moi, on est vraiment de la génération, mais on n'a pas été spécialement hypé par cette saga, même si on a vu, on a apprécié, mais c'est pas non plus notre coup de cœur, voilà. Saga préférée. Par contre, le land, oui. Le parc aussi, le land, oui, carrément. Ah oui, c'est marrant parce qu'on a fait un enregistrement il n'y a pas très longtemps où on le disait justement. On disait il est possible d'apprécier le land même sans apprécier les films. Exactement.
C'est ce que tu es en train de nous dire. C'est dire le travail. De toute façon, on le voit encore une fois sur les images. Pour ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube, le travail des Imagineers, le souci du détail. C'est dingue, hein. C'est dingue. Bon, il va falloir quand même quitter ce parc pour aller découvrir le 4e. Donc, si on a bien suivi, c'était Animal Kingdom. Tout à fait. Alors, c'était celui que mon mari attendait le plus. Et on a tout regardé, on a tout visité et on s'est contenté de rester dans le land qu'on a adoré. Donc, on peut pas dire que ce soit notre parc préféré puisque bon, c'est vrai qu'on s'est contenté de rester plus ou moins autour de Pandora. Mais c'est vrai que ça a été notre land coup de cœur. Alors, si on doit faire vraiment une classification dans les lands, je pense que c'est le land coup de cœur, le premier. Pandora. Ben oui, parce que là aussi on voyage. Hein. Ah oui, là on voyage. Mais là par contre, nous, les films nous ont déjà à la base énormément plu. Donc on en entendait beaucoup et on a vraiment eu tout ce qu'on voulait, quoi. Vraiment. Et raison de plus, on a fait un épisode récemment, je vous invite à aller le consulter si vous ne l'avez pas encore fait, un épisode sur les films à voir avant de partir à Walt Disney World. Évidemment, Avatar en fait partie, mais on le soulignait dans cet épisode, il est important de s'imprégner des univers, des films, pour vivre des vraies émotions, des émotions décuplées dans les parcs. Et évidemment que Avatar, si vous avez une attache particulière avec le film, vous allez être bouche bée et le souffle coupé quand vous allez arriver dans ce land de Pandora. Tout y est dans ce land. L'ambiance sonore, visuellement, c'est magnifique, évidemment. D'ailleurs, on va remettre quelques images parce qu'on s'en lasse pas. Ces montagnes flottantes, ces cascades. Et puis, je disais, cette ambiance sonore incroyable. C'est ça. On peut lever la tête et baisser la tête et on y voit vraiment des choses magnifiques, quoi. Et puis, il y a une attraction. Évidemment, on est obligé d'en parler. On va aller directement sur les attractions. J'imagine que si vous avez passé du temps à Pandora, c'est essentiellement pour celle-ci. Tout à fait. On l'a faite plusieurs fois et ça a été la première d'ailleurs qu'on a faite quand on est arrivé sur le parc. Flight of Passage. Là aussi, j'avais une petite appréhension parce que voilà, je suis très peureuse. Mais alors, quand j'en suis sortie, j'en avais les larmes aux yeux. Mais quand je dis les larmes, j'en pleurais vraiment un chaud de larmes. Voilà. Oui, je peux le comprendre parce que si tu as une affection particulière avec le film en plus, mais c'est aussi parce que tu avais beaucoup d'attentes dans ce voyage. Tout à fait. Et évidemment, alors tu as écouté les podcasts, tu as lu beaucoup de choses, tu as préparé ce voyage, tu en as entendu parler pendant si longtemps et de le vivre, j'imagine que c'est la pression qui retombe, quoi. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a de magique, cette attraction? Ah, mais les sensations qu'on peut avoir, je pense que dans aucune autre attraction, on peut avoir ces sensations-là. On a vraiment l'impression d'être sur un Banshee, on a vraiment l'impression de voler, de le sentir respirer, de sentir l'air autour de nous, les odeurs, mais c'est vraiment... Il n'y a pas de mots là aussi, c'est vraiment impressionnant, quoi. Quand je disais qu'on a le souffle coupé, c'est ça, hein, on est sans voix. C'est ça. Et puis la file d'attente, regardez-moi ça, la file d'attente avec des décors hyper réalistes, on se croirait véritablement dans le film. Alors c'est peut-être le seul inconvénient de cette attraction, c'est que faut parfois attendre longtemps pour pouvoir grimper sur le Banshee. Oui, peut-être, mais elle est tellement immersive cette file d'attente que en fait on voit pas le temps passer. On le voit pas le temps passer. Ouais. On a l'impression d'y être vraiment. Oui, et puis la première fois on est impatient et puis les fois d'après on sait ce qui nous attend, donc on se dit que ça vaut le coup d'attendre aussi. Hein. Tout à fait. Et alors l'ado, qu'est-ce qu'il en a pensé de Flight of Passage et de Pandora? Il a aimé. Il a aimé, oui, vraiment. Ouais, on a un petit peu de sensation aussi, malgré tout, même si ce sont c'est un écran, mais bon. On a des petits papillons dans le ventre. C'est pas des sensations vraiment comme dans une attraction, vraiment la sensation comme on pourrait parler, je sais pas, si on reste sur Walt Disney World, les gardiens ou même Mission Space, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Mais on sent vraiment ces petits papillons dans le ventre, quoi. Voilà, c'est comme si on avait des petits papillons dans le ventre.
Et oui, et puis il y a aussi l'attraction juste à côté, Navy River Journey, autre attraction de Pandora, Merci, hein. qui est là aussi procure des émotions différentes. C'est tellement beau. Tout à fait. C'est cérébral là-bas. C'est pas dans le ventre, c'est là que ça se passe. Et on en prend plein les yeux, les couleurs, c'est juste incroyable. Et puis oui, ben voilà. Oui. L'animatronique, voilà. Eh oui. La Eh chamade, oui. elle est, Des fois, les images se passent de commentaires. Hein. C'est vrai ça. que pour ceux, on le conseille à chaque fois. Hein. Si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, c'est super. Merci à vous de votre fidélité. Et on ne peut que vous conseiller d'aller jeter un coup d'œil sur notre chaîne YouTube parce qu'avec les images, on voyage différemment encore. Exactement. Allez, on va se remettre quelques images d'Animal Kingdom parce que bon, il n'y a pas que le land Pandora à Animal Kingdom. Vous avez eu d'autres coups de cœur au niveau attraction et au niveau restaurant puisqu'on voit des gens manger là. Alors, attraction, mon fils a bien aimé Expédition Everest, bien évidemment. Eh ben, ça tombe bien, regarde, c'est ce qu'on voit à l'image. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais trop flippée. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit, tu vas faire. Oui. Je le regrette. Prochain voyage. Bon, voilà, ça fait partie des choses à mettre sur la liste. Exactement. On a fait le safari que mon mari a aimé, mais vraiment, il adore les animaux et ça l'a vraiment marqué. Mm-hmm. Et ben oui, les rapides aussi, on a bien aimé. Et dans les attractions, ben, il n'y en a pas énormément sur Animal Kingdom, donc on les a toutes faites. Ouais, c'est vrai que c'est un parc, c'est le parc où il y a le moins d'attractions. C'est ça. Par contre, on a mangé donc dans le land Pandora au Satuli Canteen. Et... Là aussi, c'est des papillons dans le ventre. Hein. Oui, c'est ça. Dans le ventre, dans l'estomac, sur les papilles gustatives. Il a vraiment tout pour lui, ce land, hein, finalement. Carrément. Les décors extérieurs, les attractions, le restaurant, c'est un sans faute. Un sans faute. 2 jours comme de nuit. Oui, alors on n'a pas eu la chance de le voir de nuit. C'est pour ça que le prochain voyage, ça sera certainement l'hiver. Pour apprécier bien évidemment le land de nuit parce que c'est vrai que c'est mon seul regret de ne pas l'avoir vu de nuit. Eh oui, ça vaut le coup. Tu as raison. C'est une bonne raison pour partir l'hiver. C'est ça. Bah super. Écoute, ton avis sur les parcs, je pense, va aider beaucoup de futurs voyageurs. En tout cas, c'est toujours très très intéressant d'entendre les avis des uns et des autres sur vos attractions préférées, les restaurants que vous avez pu faire. Sur la partie restaurant d'ailleurs, il y a des restaurants que vous auriez aimé faire que vous n'avez pas pu parce que réservé trop tard, ou alors voilà, vous aviez votre budget, vous aviez planifié les restaurants et tout s'est passé comme vous le souhaitiez. Oui, c'était plus pour le budget et puis pour le fait de pas non plus passer trop de temps dans les restaurants et profiter des parcs. Et bon, on a fait la journée aussi à Universal, donc bon, on pouvait pas non plus tout faire. Il n'y a pas de regret dans les restos. Deuxième voyage, on en fera d'autres, certainement. Et on en refera peut-être, j'en referai peut-être certains du premier voyage. Mais non, pas de regret. On a fait aussi le Boma. Oui, très bon buffet. Ah, mais c'était juste sublime, là-bas aussi. À l'Animal Kingdom Lodge. À l'Animal Kingdom Lodge. Hôtel qu'on a vraiment apprécié aussi pour sa faune surtout. Oui, c'est génial. L'Animal Kingdom Lodge. Il y a même des animaux dans l'hôtel, quoi. Ouais, c'est génial. Ouais. Et les chambres vont être refaites prochainement en plus. Oui, c'est ce que j'entends. Un hôtel de luxe que l'on conseille évidemment puisqu'il est aussi ultra dépaysant. Vous vous réveillez, vous ouvrez les rideaux et vous avez les zèbres et les girafes en face de vous. Rien de mieux. Hein. Et celui que j'ai préféré, par contre, c'est donc dans mon top 1, c'est le Storybook au Wilderness Lodge. Et alors là, par contre, l'hôtel, ça serait un de mes... Ah oui, c'est un rêve, vraiment. Un live goal. Ah oui. Peut-être pas pour le prochain, mais pour le troisième, on verra. Ah oui, non, mais le Wilderness Lodge, encore une fois, allez, on va se faire plaisir, on va se mettre quelques images. Ah, il est magnifique. Ah là 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 là. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il est beau avec ce lobby majestueux tout en bois, avec cette déco, ces cascades dans les extérieurs. Mais en intérieur aussi. Oh, c'est juste trop beau. Ah, vraiment. On prend un billet, on y va? On y va, allez. Allez, on va s'intéresser
Ah bah justement, au voyage avec un ado, on va passer à la deuxième partie de ce podcast. On a dégrossi un petit peu ton voyage. On a parlé des parcs que vous avez fait, des restos, des attractions que vous avez bien aimées. On va s'intéresser donc du coup au voyage avec un ado. Qu'est-ce que ça change de voyager avec un ado? Déjà, ton fils avait 16 ans au moment du voyage. Est-ce Pas que tout c'est... à fait. Il avait 15 ans, allez, il avait 16 ans le mois d'après, quoi. Ok, alors la Voilà. première question que je me pose, c'est avant le voyage. Comment il l'a vécu? Est-ce qu'il était un peu réticent d'aller à Walt Disney World ou enthousiaste? Ni réticent ni enthousiaste. Il s'est dit, bon, il était assez content quand même de partir. Mhm. Mais il faut dire que bon, le mien n'aime pas trop voyager. Il est plutôt casanier. Il est plutôt casanier, surtout. Ok. Voilà, il a toujours bien aimé voyager, mais au début de l'adolescence, ça a changé. Mhm. Donc, il est devenu casanier et c'est vrai qu'il aime bien sa petite routine. Et donc, le déloger de sa maison, de son ordinateur, c'est compliqué. Donc, non, il est parti. Il était assez content. Il s'est dit voilà, bon, ben, on va partir en vacances comme d'habitude avec mes parents. Voilà, il était assez content, on va dire. Il n'était pas non On a, plus. on a tous été ados. On sait très Voilà. bien. Il y a le plaisir de partir en vacances, mais il y a aussi le plaisir de voir papa et Voilà. maman partir en vacances et de rester tout seul à la maison. C'est ça. Est-ce que pour vous, c'est une option qui a été envisagée? Pas à ce moment-là. Après, oui, ça a été envisagé et fait, mais pas à ce moment-là. Oui, quand ils grandissent après, hein, on Voilà, les laisse au c'était quand nid. même un séjour de 12 jours. On partait, 13 avec les voyages et tout ça. Donc, bon, voilà, le laisser 13 jours. Ouais. Non, non, complètement. Voilà. Bon, ils regrettent pas, j'imagine. Alors, non, mais ça sera pas à refaire. En tout cas, pas tout de suite. Ah ouais? Alors explique-nous pourquoi. Est-ce qu'il y a eu des petits accros sur place? Alors, accro, pas spécialement, parce qu'il est assez facile à vivre, même si c'est un râleur, même si c'est un adolescent, il est assez facile à vivre. Donc, il nous a suivis. Il a suivi un coup sa maman, un coup son père, un coup ensemble, voilà, il nous a suivis. Après, le jour où son papa il est tombé malade, parce que bon, la clim fait des dégâts aux États-Unis. Donc, mon mari a été malade pendant un jour, donc il est resté alité. Et ben, fiston restait avec lui pour lui tenir compagnie, le pauvre. On sait jamais, maman. Ah là là. Donc voilà, mais sinon, non, il nous a suivis. Lui, ça a été. Alors, tout ce qui. Par les attractions dont je te parlais tout à l'heure, mais c'était vraiment la restauration. C'était alors, où on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Ah, c'est des estomacs sur pattes à cet C'est âge-là. ça. C'est C'est ça. d'ailleurs, en parlant de restauration, vous savez qu'il y a une tradition aux États-Unis, c'est de laisser un tips, un pourboire au restaurant. Oui. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Si vous aussi, vous voulez nous laisser un petit pourboire et nous soutenir, et puis si vous aimez ce qu'on fait, les podcasts ou que vous nous suiviez sur les réseaux sociaux, bah regardez, en bas à droite de cette vidéo vient d'apparaître un petit QR code. Il suffit de le flasher et vous pourrez nous laisser un pourboire pour soutenir GoWDW. Alors, il avait faim, le garçon. Et est-ce que tu dis, il suivait maman et papa, mais est-ce que il y a aussi des moments où vous avez dû vous adapter à ses envies, à ses besoins pour éviter ce qu'on appelle les crises d'adolescents? Non, parce que mon mari est un petit peu aussi un adolescent pour ses goûts-là. Donc, voilà. Donc, non. Tu avais deux enfants avec toi, en fait. C'est ça. C'est plutôt moi, après, qui me suis de temps en temps, que je disais, éloignée pour faire d'autres attractions et aller faire un petit peu de shopping. Mais ça ne m'a pas gênée, vraiment, ça ne m'a pas gênée. Très bien. Et alors, est-ce que la question que je voulais te poser aussi, c'est que c'est vrai que quand on a des enfants en bas âge, on adapte son séjour et on fait des choses parce qu'ils sont enfants, des choses qu'on n'aurait pas fait forcément parce qu'ils étaient pas en tant qu'adultes. Est-ce que vous avez fait des choses parce que c'était un ado, entre guillemets, par exemple des attractions plus à sensations fortes, des moments plus calmes, du shopping, alors des restos que tu nous disais. Est-ce que vous l'avez planifié ensemble ce séjour ou comme tu dis, il a suivi maman et papa et c'est vous qui choisissiez? Il a suivi surtout maman, pour le coup. Ils ont suivi surtout maman parce que c'est maman qui a planifié. Même si quelque part, je leur demandais, alors ça pourrait t'intéresser, ça pourrait vous intéresser comme repas, etc. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même pris... Oui, puis j'imagine, tu dis ça, mais j'imagine que tu as planifié aussi avec ton regard de maman et ton regard d'épouse.
et tu savais déjà ce qui leur plairait sur place. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Surtout pour les repas. Voilà, il faut pour contenter des hommes, il faut les nourrir. Exactement. Ah oui, non, je suis bien d'accord avec ça. Je suis bien d'accord avec ça. Donc oui, donc tu as quand même planifié le séjour avec dans un coin de ta tête. Bon, ça, Oui, on va oui, privilégier parce que je sais que ça va lui plaire, ça va leur plaire. Tout à fait. Et même Universal, j'y tenais pas spécialement à ce moment-là, même si maintenant c'est quelque chose qui m'attire plus parce que il y a le nouveau parc qui a ouvert. Mais sinon, c'était pas quelque chose qui m'attirait autant que ça. En tout cas, pas pour le premier séjour. Et donc j'ai voulu faire plaisir à mon mari et à mon fils. Très bien. Autre question que certains parents d'adolescents se posent. C'est vrai que parfois, on sait ce que c'est la période de l'adolescence, il y a des conflits à la maison, etc., etc. Est-ce que la magie Disney opère? Est-ce que ce voyage vous a permis de vous reconnecter tous les trois? Est-ce que tu as pu retrouver un petit peu l'enfant qu'il était dans les parcs Disney? Oui. Oui et non. Oui, parce que il aime toujours autant faire des attractions. Et non, parce que il n'y avait pas les petites étoiles dans les yeux qu'ils ont quand ils découvrent les parcs pour la première fois. Quand il a découvert pour la première fois Disneyland Paris, ça a été voilà, c'est pas pareil. Il a apprécié, mais d'une autre manière, d'un point de vue plus grand. Voilà. Oui. Oui, non, mais il y a pas de mauvais choix. Hein. Quand vous allez à Walt Disney World, je le dis toujours, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, il n'y a que des choix. Et on nous demande souvent à partir de quel âge on peut emmener notre enfant à Walt Disney World. Mais allez-y dès que vous en avez envie, exactement. Parce que les expériences sont différentes. Moi, on m'a dit quand la première fois qu'on y est allé, on m'a dit mais tes enfants sont un peu jeunes. Mais qu'est-ce que j'adore regarder les photos. Les photos de mes enfants avec les personnages à Walt Disney World. Ils ont, comme tu dis, les étoiles dans les yeux, chose qu'ils n'avaient plus spécialement au second voyage et qu'ils n'ont plus, même si on va découvrir un autre parc aujourd'hui. Ils ont grandi, ils voient les choses différemment. Exactement. Et c'est des souvenirs magiques, même si eux s'en souviennent pas petits, vous en souviendrez toute votre vie. Oui, donc, mais ils regarderont les photos, les vidéos. Il y a plein d'autres manières de se remémorer un voyage. Les carnets de voyage. Exactement. Par exemple. Bon, super. Non, c'est voilà. Peut-être que vous avez des doutes, vous qui avez un ado à la maison. Est-ce que c'est un voyage pour les ados? Tu dirais, pour conclure, tu dirais que oui, toi, il faut pas hésiter. Oui, pas hésiter du tout, vraiment. Alors, il a accroché entre guillemets à la magie Disney, mais tu nous disais quand même qu'il avait préféré Universal. Il a préféré Universal pour les attractions, bien évidemment, à sensation. Puisque c'est ça qui l'attire. Hein. Alors, il y en a à Walt Disney World, mais il n'y en a pas autant que de l'autre côté. Mm-hmm. Donc, voilà. Après, ils n'ont pas eu la chance de faire toutes les attractions à sensation parce qu'il y avait énormément de monde ce jour-là. Et puis, vous êtes allé une journée. C'est ça. Trop court. Mon mari a regretté d'avoir fait qu'une seule journée. Il aurait préféré faire plus de jours à Universal que Walt Disney World. Mais sinon, oui, ils ont vraiment apprécié... Donc, on a fait toutes les attractions des lands Harry Potter. Et donc, du coup, là, c'est toi qui les as suivis ou pas? Ou ça te plaisait aussi, Universal? Alors, oui, pour les lands Harry Potter, oui, parce que je suis une fan d'Harry Potter. Voilà. Donc, mais c'est vrai que je les ai plus suivis. Et je les ai attendus aussi, parfois. Je les ai suivis et je les ai attendus. Oui, parce que s'il y a du monde à Universal, si tu fais pas certaines attractions et tu es obligé d'attendre à l'extérieur... C'est vrai que ça peut être très long. C'est ça. Bon, globalement, le ressenti sur Universal, on est loin de la magie Disney, hein, évidemment, mais ça reste un très bon parc d'attractions. Hein. Vous avez fait les deux parcs d'ailleurs? Oui, on a fait les deux parcs. À l'époque où vous y étiez, il y avait que deux parcs. C'est ça. On a fait les deux parcs dans la journée et on a traversé bien évidemment le passage avec le Poudlard Express. Tout à fait. On a fait les deux et nous, en tant que enfants des années 80, on a vraiment aimé la zone comics. On a énormément aimé la zone des Simpsons aussi. Mm-hmm. Outre bien évidemment les lands d'Harry Potter. Et c'est vrai que c'est une autre thématisation, mais c'est aussi... Moi, je trouve que c'est quand même bien thématisé. Après, le nouveau parc doit être
d'un Ah oui, autre, encore au-delà, encore voilà, au-dessus. Ouais. un autre level, à mon avis. Mais c'est vrai que c'était vraiment bien. Bon, tu te caractériserais quand même plus comme une Disney fan qu'une fan d'Universal. Oh Est-ce oui. que cependant, cette petite journée à Universal t'a donné le goût d'en découvrir un petit peu plus? Oui, et je trouve que voilà, moi aussi, ça n'a pas été un regret parce que voilà, j'en ai profité pour visiter des hôtels et refaire les parcs à Walt Disney World. Mais c'est vrai que 2 journées, voire 3, puisque maintenant il y a 3 parcs, c'est quand même Plus chill, on découvre, on prend le temps de découvrir. Exactement, exactement. On prend le temps de découvrir, on prend le temps de faire des attractions qu'on n'a pas eu le temps de faire en une journée, voilà. Je te pose cette question parce que beaucoup de nos auditeurs et spectateurs vont à Disney World et c'est vrai que la réflexion de savoir si on va à Universal arrive après. Oui. Et il y a toujours ce temps d'hésitation de dire bon, est-ce qu'on rajoute Universal ou pas? Toi, tu dirais que quand on est fan de Disney et fan de parcs d'attractions, parce que quand on va du côté d'Orlando, c'est qu'on apprécie quand même les parcs à thème, C'est ça. tu dirais qu'il faut faire un détour par Universal. C'est ça. Si vous avez la chance, l'opportunité de partir plus d'une semaine à Orlando, oui, allez à Universal. Ça vaut vraiment le détour. Oui. Et ben voilà, un conseil qui va sans doute pas tomber dans l'oreille de sourds. N'hésitez pas, moi je suis d'accord avec toi. Hein. C'est vrai que sur le premier séjour, on s'était concentré sur Walt Disney World. Et plus les séjours passent, plus on a envie de découvrir Walt Disney World, évidemment, d'y retourner, mais aussi de découvrir tout ce qu'il y a autour. Et les parcs Universal en font partie, évidemment. Écoute, on a globalement fait le tour. Tu nous disais, donc ton attraction préférée, c'est Flight of Passage. Oui. Ton restaurant préféré, le Storybook Dining, donc Wilderness Lodge. Donc on rappelle, hein, c'est le restaurant avec Blanche-Neige, Simplet, Grincheux, la photo avec la méchante reine à la fin, et puis on se régale. Hein. Oui, ah oui. Ça éveille tous les sens, en fait. Et d'ailleurs, puisque on parle de resto avec personnages, et je le disais tout à l'heure, j'adore regarder les photos de mes enfants avec les personnages. L'ado, il était réticent, Raphaël, à faire des photos avec des personnages ou pas? Oui. Réticent, oui. Oui. On a réussi quand même à le convaincre quelquefois, surtout dans Land Pandora, avec les Banshees à l'arrière. Mais c'est vrai que c'était... Mon mari je ne peux pas faire de photos. Mon mari se prêtait plus au jeu. Bah oui, ça fait des super souvenirs. Oui, exactement. Non, c'est top. C'est top. Non, après, un enfant n'est pas l'autre. Hein. De toute façon, c'est vrai que voilà, on partage des partages d'expériences. J'ai trouvé que c'était intéressant de faire un zoom parce que c'était vraiment la particularité de ton séjour et qu'on ne l'avait pas encore évoqué. Mais évidemment, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on dit. Les enfants sont tous différents. Mais ton expérience, je pense, va rassurer pas mal de parents. Oui. Je pense. Allez-y. On va faire un petit bilan dans la nouvelle partie de ce podcast. Après ce voyage, si tu devais donner 1 ou 2 conseils à une famille qui part avec un ado à Walt Disney World, ce serait quoi? De le programmer avec lui en amont. De le programmer avec lui pour voir ce qui pourrait bien le hyper le plus, l'intéresser et aller suivre ce fil-là. Je pense que c'est essentiel. Et lui laisser après là-bas sur place du temps pour lui. Oui. Exactement. Oui. Quel que soit l'âge d'ailleurs, c'est vrai que on a tous besoin. C'est vrai que Disney World c'est magique, mais c'est aussi parfois bruyant. On est sollicité de toutes parts et on a parfois besoin de se retrouver dans sa bulle. Exactement. Et ça, il y a plusieurs possibilités pour ça. Soit on s'écarte et on fait une petite pause, soit on va faire une attraction de son côté, soit on retourne à l'hôtel. Voilà, il y a plein de possibilités. On l'a dit tout à l'heure, les transports sont bien rodés et c'est assez rapide. On ne risque rien. Voilà, de rejoindre les parcs. Exactement. Est-ce qu'il y aurait des choses à prévoir en particulier quand on voyage avec un ado? Le téléphone, la tablette, l'ordinateur, le casque, tout. En fait, tout ce qui est connexion, voilà. Tout à l'heure, je te demandais, est-ce que vous avez réussi à vous reconnecter entre vous? Est-ce que lui a réussi à se déconnecter? Oui, il a réussi à se déconnecter. Oui. Oui, bien alors, en fait, ça aussi, c'est de plus en plus compliqué. Oui. Mais on partait souvent la journée. C'est vrai qu'on rentrait rarement à l'hôtel pendant la journée.
Donc, c'est vrai qu'après le soir, il était tellement fatigué, le pauvre, qu'il s'endormait. Et alors, je précise tout de suite, hein, je fais pas dans les gros clichés des ados parce que quand je dis ça, Non, mais tu peux. quand je dis c'est difficile de se déconnecter, je m'inclus dedans, hein, parce que à tous âges maintenant, que ce soit les plus jeunes qui ont généralement un téléphone de plus en plus jeune maintenant, jusqu'aux adultes, on est tous maintenant connectés avec nos smartphones, la tête baissée, mais surtout, c'est vrai que c'est important et je le dis, et si ma femme écoute l'épisode, elle va sourire parce que c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de mal à déconnecter, mais le conseil que je peux donner, c'est vrai qu'on voit jamais mieux qu'avec ses yeux plutôt qu'à travers un écran de téléphone. Voilà, levez la tête, profitez quand vous êtes à Walt Disney World. Les souvenirs, ils sont là, comme on l'a dit, ils sont là. Évidemment, il faut prendre quand même quelques photos. Mais vivez l'expérience parce que les landes dont on a parlé tout à l'heure, on a besoin de les vivre. Oui, exactement. Il faut y être, vraiment y être à 100%. Ouais. Être présent, le corps et l'esprit. C'est ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter quand on voyage avec un ado? C'est la colle, là. Oui, il y en a plein. Ne pas l'écouter. Oui. Bah oui, c'est vrai. Voilà. L'écoute est hyper important. C'est ça. Quand on voit qu'il y a un trop plein, bon, ben allez, on t'écoute et on va changer les plans, on va faire autre chose. Ou, voilà. Je pense et qu'est-ce que vous referiez à coup sûr? Un truc que tu avais prévu et qui a hyper bien fonctionné sur le voyage? Universal. Au milieu du séjour. C'est ça. Au milieu du séjour, c'est parfait. Ah ouais. Ça remet un petit coup de boost. C'est ça. Et puis le soir, vous pouvez même aller faire un tour à nouveau sur un parc à Walt Disney World, hein, pourquoi pas. La journée à Universal et le soir à Epcot, par exemple. Ben oui, non mais c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, il y en a pour tous les goûts dans les parcs Disney et plus globalement en Floride et dans la région d'Orlando. C'est ça. N'hésitez pas à préparer le séjour tous ensemble et à voir ce qui plaît aux uns et aux autres. D'ailleurs, on parle de la région d'Orlando, mais je crois que dans ton séjour, en plus de Disney World et Universal, vous avez fait une journée à Orlando. C'est ça, tout à fait. On est allé au downtown et on a visité un petit peu le centre d'Orlando qui nous a beaucoup plu. On est allé au Eola Lake, tout le tour. C'est très, très beau. Et puis après, en fin d'après-midi, on en a profité pour aller faire un petit peu des outlets. Ah bah oui, évidemment. Vous aviez loué une voiture ou vous étiez en Uber? Non, Uber. Oui, on a fait que du Uber. Oui. Je trouvais que c'était beaucoup c'est plus pratique, simple. hein. Uber et Lyft. Oui. Très bien, voilà qui va aussi donner des idées à nos auditeurs, à la communauté de GoWDW. Écoute Émilie, on arrive petit à petit à l'heure d'émission, on arrive donc tout doucement à la fin de cet épisode. Tu le sais, il y a toujours une petite tradition quand des auditeurs viennent nous raconter leur séjour, on leur pose une dizaine de questions du tac au tac. Et on va lancer la petite vidéo, ça dure 2 minutes. Il faut qu'à la fin des 2 minutes, on ait fini la petite série de questions. Donc c'est vraiment rapide. Hein. D'accord. Ça marche? Ça marche. Allez, on va commencer avec la première question. Alors attends, que je retrouve ma petite liste. Elle est ici. On a beaucoup parlé de ton ado, de ton fils dans cet épisode. On va parler maintenant un peu de toi. Quelle est ton attraction préférée? Flight of Passage. Quelle est celle que tu ne referais pas? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? C'est vrai, il n'y en a pas une qui est à moins plus que d'autres? Non. Ah, peut-être, allez, Big Thunder, parce que ça m'a déçu par rapport à Disneyland Paris. Voilà, c'est une bonne réponse. Voilà. Quel est ton snack Disney préféré? La glace. Ah, je me rappelle plus le nom. Le Dole Whip? Oui, le Dole Whip. La glace à l'ananas avec le jus. Ah oui. Oui, c'est très bien. Ton personnage Disney coup de cœur que tu as aimé rencontrer sur ce séjour? Mary Poppins. Ah, sympa. Oui. Le parc que tu as préféré? Epcot. Forcément, je m'en doutais. Un moment qui t'a particulièrement ému sur ce séjour? Flight of Passage, la première fois que j'ai fait l'attraction. Y a-t-il eu un moment de galère, un moment de solitude? Non. À part quand mon mari est tombé malade, peut-être. Oui, quand même. Voilà. Est-ce que tu es team Lightning Lane ou pas? Non, pas. Vous n'avez pas utilisé les coupes-fils? Non, du tout. Même pas Universal? Même pas Universal, non. Si tu pouvais repartir demain, qu'est-ce que tu changerais?
Je partirai plus longtemps. Bonne réponse. Est-ce que enfin tu as un conseil pour les futurs voyageurs? À part vous dire, allez-y, foncez. Dès que vous en avez l'opportunité, allez-y. Ne réfléchissez pas du tout. Organisez-vous, bien évidemment. Essayez de le faire en amont, bien en avance par rapport aux billets, au coût et sur le parc et pour les avions. Mais allez-y, foncez. Faites-le. Vous ne regretterez pas. Ça sera le mot de la fin ou presque, parce que j'ai encore quelques petites questions à te poser. C'est vrai que je devrais rajouter, je dis toujours une dizaine de questions, mais on va en rajouter une à chaque fois. Est-ce que tu as un objet, un souvenir que tu as ramené de Walt Disney World, que tu aurais près de toi, que tu pourrais nous montrer, un souvenir particulier, voilà, ou alors ton carnet de voyage, pourquoi pas, je sais pas. Ah ben, écoute, mon carnet de voyage n'est pas là, mais ce petit badge, tu le vois? Alors attends, regarde, on va passer on va te passer en plein écran. Ah, ouais. Le badge First Visit. Ah ben oui. En plus, c'est un souvenir gratuit, ça. Exactement. C'est super. Est-ce que tu peux il est scotché peut-être au mur? Oui. Ah bon, donc on va pas arracher le mur. Est-ce que je peux déplacer par contre mon ordinateur? Oui, peut-être. Oui, bah ouais, pourquoi pas. Voilà, comme ça, on va bien le voir. Comme ça, tu nous fais une petite visite de la maison en même temps. En plus, au-dessus de Spaceship Earth. Ben voilà. Super, j'adore la déco. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Et puis, dernière petite question avant de se quitter. Tu me disais dans le message que tu m'as envoyé pour participer au podcast, première mais pas dernière fois. Non. Alors, est-ce qu'il y a un prochain voyage de prévu? Est-ce que vous allez retourner à Walt Disney World? Est-ce que tu vas retourner à Walt Disney World? Je retournerai à Walt Disney World seule. Certainement en hiver, peut-être hiver prochain, 2026. Super. Et oui, je partirai seule parce que je veux profiter que de Walt Disney World cette fois-ci et je veux visiter tout ce qui est à côté, tout ce qui fait en fait Walt Disney World, pas que les parcs. Donc les hôtels que j'ai pas eu la chance de visiter, retourner parce qu'on n'en a pas parlé, mais au Disney Village. Disney Springs. Au Disney Springs, voilà. Donc voilà, je veux en profiter et peut-être que je partirai avec une amie, peut-être, qui viendra avec moi, mais c'est pas sûr. Et je veux sauter le pas, je veux le faire parce que. C'est génial parce que on a commencé cet épisode en disant j'ai peur de l'avion, et là tu vas partir toute seule. Et je pars toute seule. Ah, c'est génial. C'est la magie Disney. C'est ça. On peut pas faire autrement. Et tiens, question subsidiaire. Si Raphaël te disait demain, maman, moi je pars, mais je pars tout seul aussi. Ah non, je vais avec toi. D'ailleurs, il en était question pour Disneyland Paris avec un copain. Ah, je lui ai dit non, tu vas pas me faire ça quand même. On l'embrasse, Raphaël, on l'embrasse. Et ton mari, comment il s'appelle d'ailleurs? Sergio. Sergio, eh ben on l'embrasse aussi. Et puis, écoutez, c'est chouette en tout cas de laisser partir maman et l'épouse à Walt Disney World. Voilà, tu vas passer des super moments, tu vas vivre ça différemment. Et puis peut-être que tu viendras nous raconter ton séjour en solo, qui sait. En tout cas, merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous raconter ce voyage à Walt Disney World, ce premier voyage avec ton fils adolescent au moment de votre voyage. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, Jérôme. Cet épisode est maintenant terminé. Mais la magie de Walt Disney World continue sur le web. Eh oui, GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site gowdw.fr. On est aussi présent sur les réseaux Facebook, Instagram, YouTube, où vous retrouvez nos épisodes en format vidéo, mais aussi nos vlogs de voyage. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Et puis, si vous voulez papoter avec l'équipe et échanger avec d'autres passionnés comme vous, rendez-vous sur le groupe Facebook GoWDW et sur le serveur Discord. Tous les liens sont disponibles en description de cet épisode. Alors, à tout de suite sur GoWDW.